Et si je vous disais que l'un des organismes les plus grands et les plus anciens de la planète se cache juste là, sous nos pieds? Aujourd'hui, on part explorer un royaume quasi invisible mais incroyablement puissant, celui des champignons. Préparez-vous parce que vous n'allez plus jamais voir le monde de la même manière. Quand on se balade en forêt, on voit ça, un champignon, avec sa tige et son chapeau. Mais en réalité, ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est que le fruit. Le véritable organisme, lui, est un réseau immense, secret, une sorte de cerveau souterrain qui s'étend partout sous nos pieds. Du coup, la question se pose. Si ce n'est pas ça, le champignon, c'est quoi en fait? Pour le comprendre, il faut accepter de plonger sous la surface. En gros, il y a deux choses à bien distinguer. D'un côté, le sporophore, c'est la partie visible, éphémère, celle qu'on cueille. Et de l'autre, il y a le mycélium, qui est le véritable corps du champignon. C'est ce réseau caché qui est le cœur de sa vie, la clé de son pouvoir. Alors justement, plongeons dans ce fameux réseau mycélien. Et oubliez tout de suite l'image de simples racines. Non, on parle d'un organisme intelligent, un véritable Internet biologique qui explore, qui communique et qui façonne tout le monde souterrain. Le mycélium, c'est donc un réseau de filaments microscopiques qu'on appelle les hyphes. Imaginez des milliers, des millions de câbles vivants qui s'étendent dans le sol ou le bois. C'est à travers ce réseau que le champignon respire, qu'il se nourrit et même qu'il ressent son environnement. Parfois, on peut l'apercevoir à cette matière un peu blanche, cotonneuse. C'est ça, la vraie matrice, la mère du champignon. Comme le dit la source, c'est elle qui génère le champignon qu'on voit sortir de terre. Le fruit, finalement, n'est qu'une apparition passagère de cet organisme bien plus grand. Pour vous donner une idée de l'échelle, accrochez-vous. En Oregon, aux États-Unis, il y a un spécimen, un seul champignon, qui s'étend sur 37 hectares. C'est l'équivalent de plus de 50 terrains de foot. Et son âge est estimé à 500 ans. Un unique organisme, plus vaste qu'une baleine bleue, qui vit depuis l'Antiquité. C'est juste fou. Il faut bien comprendre que les champignons ne sont ni des plantes, ni des animaux. Non, ils forment leur propre règne, qu'on appelle les eumycètes. C'est une troisième voie, une branche de la vie complètement à part, qui a suivi ses propres règles d'évolution. Et leur histoire, eh bien, elle est incroyablement ancienne. Elle est même directement liée à l'émergence de la vie sur Terre. Voyons un peu comment ce royaume a littéralement tout changé. Il y a plus de 400 millions d'années, les plantes étaient aquatiques. Pour conquérir la terre ferme, un environnement hostile, pauvre en nutriments, elles avaient besoin d'un allié. Et cet allié, c'était le champignon. C'est grâce à cette association que les plantes ont pu puiser ce dont elles avaient besoin pour survivre et prospérer hors de l'eau. C'est l'une des collaborations les plus importantes de toute l'histoire du vivant. Et attention, ce partenariat n'est pas un accident, c'est une véritable révolution génétique. Pour devenir des alliés, les champignons ont dû évoluer. En gros, ils ont abandonné leurs gènes d'attaque contre les plantes, ils ont réutilisé d'anciens gènes pour le transport de nutriments et ils en ont même créé de nouveaux pour dialoguer avec leurs partenaires. Ils ont littéralement modifié leur ADN pour passer de prédateurs à partenaires. Cette alliance si spéciale, elle porte un nom, c'est la symbiose mycorhizienne. Et c'est l'un des piliers, l'un des fondements de la plupart des écosystèmes sur Terre. Le deal est parfait. La plante, elle, a accès au soleil. Elle fabrique du sucre, de l'énergie, à volonté. Elle en partage une partie avec le champignon. Et en échange, le réseau du champignon, beaucoup plus fin et étendu que n'importe quelle racine, devient son prospecteur personnel. Il va lui chercher l'eau et les minéraux là où la plante ne pourrait jamais aller toute seule. Et quand on regarde ça au microscope, l'intimité de cette relation est stupéfiante. On voit ici que les filaments de champignons ne font pas que toucher la racine, ils pénètrent au cœur même des cellules de la plante. C'est une fusion, une interface d'échange d'une complexité biologique absolument incroyable. Cette citation le résume à la perfection. Le champignon devient une extension de la plante. C'est un peu ses yeux, ses mains, tout son système d'exploration du sol. Il lui permet de prospecter et d'exploiter son environnement de manière beaucoup plus efficace. Bon, toute cette histoire ancienne, cette biologie fascinante, c'est bien beau, mais aujourd'hui, à quoi ça peut bien nous servir? Eh bien, et si ce royaume caché détenait des solutions à certains de nos plus grands défis actuels? Les talents des champignons sont immenses. Ce sont les recycleurs en chef de la planète. Sans eux, on serait ensevelis sous nos débris. Ils peuvent littéralement manger nos pires pollutions toxiques. Et aujourd'hui, on apprend même à s'en servir pour créer des briques ou des matériaux d'isolation. Mais cette idée de nettoyer la pollution avec des champignons, ça sonne un peu comme de la science-fiction, non? Est-ce que ça marche vraiment? La réponse est oui. Et le processus, qu'on appelle la mycorémédiation, est d'une logique implacable. Le principe est en fait assez simple, et c'est ça qui est génial.
On introduit le mycélium dans un sol contaminé. En grandissant, le réseau va libérer un cocktail d'enzymes surpuissantes. Ce sont les mêmes enzymes qu'il utilise pour décomposer du bois mort, mais il se trouve qu'elles sont aussi capables de briser les molécules complexes des polluants, les transformant en substances inoffensives. Et ça nous amène à cette phrase qui, je trouve, résume tout. Les solutions sont littéralement sous nos pieds. Elle nous rappelle que face à nos défis, les réponses ne sont pas toujours dans une technologie futuriste, mais parfois dans une biologie que la nature perfectionne depuis des millions d'années, juste là. On termine donc cette exploration avec une prise de conscience. Ce royaume invisible, qui a permis à la vie de conquérir les continents il y a des centaines de millions d'années, pourrait très bien détenir les clés pour nous aider à construire notre avenir. La seule question qui reste, c'est quels autres secrets nous réserve-t-il encore ?